À Niort, ce dimanche 2 juin, la plage Chanzy s'est embrasée. La flamme olympique était de passage en Deux-Sèvres. Un moment unique pour la présidente du département, Coralie Denis. C'est une grande émotion pour moi, mais surtout pour tous les Deux-Sévriens. J'ai suivi la flamme ce matin à Thouars-Partenay et Saint-Mexan-l'École. Et à chaque fois, ça a été des sourires, des applaudissements, de la joie. C'est un moment de fraternité, d'union, de partage. Et ça fait du bien de voir les gens heureux. Si ce n'est pas la première fois que la ville de Niort est témoin d'un passage de la flamme olympique, c'est une première pour des Jeux olympiques d'été, comme en témoigne le maire, Jérôme Baloge. C'est formidable d'avoir la flamme olympique à Niort. On l'avait reçue en 1991, il y a 33 ans, pour les Jeux d'hiver d'Albertville. Et puis en France, à Paris, pour les jeux, les grands jeux d'été, ça fait 100 ans. Donc c'est formidable que ça vienne chez nous en Deux-Sèvres et à Niort. On est très heureux, le public était au rendez-vous. Voilà. Puis l'olympisme, ça permet de vibrer aussi sur plein de choses positives, comme le sport arrive à fédérer. Malgré quelques irréductibles sceptiques, les Niortais ont répondu présents en nombre pour ce moment historique. On était plus de 5000 sur la plage Chanzy, on était autour de 8000 dans toute la ville sur le parcours, ce qui fait pas loin de plus de 12 000 personnes. Oui, c'est un gros événement pour la ville de Niort. Et donc voilà, le public a bien répondu pour un événement qui est fugace, ça relève de flamme, mais en même temps qui porte beaucoup de choses. Et il y a une vraie fierté française, évidemment, et puis niortaise, de sévrienne à accueillir cette belle flamme. Et en allumant le chaudron, on a un peu pensé à la Charente-Maritime aussi. Parce que voilà, ce sont nos amis, ce sont nos voisins, et quand elle s'allume à Niort, elle s'allume aussi un peu pour les Rochelais et les Charentes-Maritimes. Passionnés de sport ou non, tous ceux présents pour le relais de la flamme et l'embrasement du chaudron sont reconnaissants. Ils reconnaissent que le département a fait en effet l'effort, presque a eu le courage de prendre la flamme, mais vraiment aucun regret. Aujourd'hui, nous sommes confortés dans le fait que nous avons fait le bon choix pour notre population, pour aussi que les clubs de sport se mobilisent. C'est aussi des bénévoles qui sont engagés. C'est tout un écosystème avec les collectivités qui fonctionne, qui se mettent au service des Deux-Sévriens, de tous les Deux-Sévriens, quel que soit leur territoire. Donc c'est bien en travaillant tous ensemble que nous avons pu faire de cette journée, mais véritablement une journée magique avec une ambiance, mais vraiment c'était simple, c'était convivial, c'était bienveillant. Je crois que c'est un beau cadeau qu'on a fait aux Deux-Sévriens et ils nous le rendent bien aujourd'hui. Un beau cadeau également pour Perrine Marcheteau, dernière relayeuse de la flamme olympique en terre niortaise, qui a eu le privilège d'allumer le chaudron. Un vrai moment d'émotion pour la jeune femme. Je m'en rends pas compte, je m'en rendrai compte, je pense, demain, après-demain ou la semaine prochaine, mais c'est juste exceptionnel, c'est une chance que j'ai, vraiment je m'en rends compte. 65 allumages de chaudron contre 10 000 porteurs de flammes, c'est juste incroyable, exceptionnel. Un symbole d'autant plus fort puisque Perrine a perdu tout récemment son grand-père. Elle avait donc une pensée pour lui évidemment, mais aussi pour sa grand-mère qui a une histoire toute particulière avec la flamme olympique. Ma grand-mère qui l'a portée en 68 à Grenoble, effectivement, qui est super fière de moi, super contente. Je l'ai entendue crier, elle est aux anges. Ce passage de la flamme olympique des JO de Paris 2024 à Niort était donc placé sous le symbole de la jeunesse, de l'engagement, mais aussi du relais entre les générations à travers le temps. Rendez-vous maintenant le 26 juillet prochain pour voir cette flamme embraser la capitale parisienne et ouvrir cette 33e Olympiade.